je pense que contre Palutena, en offstage, ça peut être aussi très très fort. C'est le nid, mais pas de la manière dont on le pense. Le nid, Le weak knee. Le weak knee. Ouais. Le nid est un coup qui dure quand même assez longtemps. Donc les Falcons l'utilisent également juste pour gimp, donc pour enlever des solutions pour remonter sur le terrain à leur Tout à adversaire. Waouh. Excusez-moi. En fait, on raconte n'importe quoi depuis le début. Du coup, finalement, c'est le là. Wario. On va s'amuser sur Wario. Pourquoi pas? Why not? Est-ce qu'on veut se laisser des solutions de pas approcher vu qu'on a le waft et aussi une très très bonne mobilité aérienne. La mobilité aérienne de Wario qui est quand même tout à fait exceptionnelle. Une des meilleures mobilités aériennes. Clairement, si c'est clairement, pas la je meilleure, pense. je ne veux pas dire. Deux bêtises. En fait, elle est très très forte et en plus de ça, il y a peu de défauts autour, tu vois. Le perso est pas spécialement floaty, il est relativement lourd, donc il va mourir assez tard. C'est un peu tout ce package, je trouve, qui est très très fort justement dans tout le jeu aérien un petit peu de Wario. Ça vient un peu combler aussi une de ses plus grosses faiblesses, qui est les petits pieds. Et oui. La petite range de Wario. Bien sûr. Et quand le perso te tourne autour tout le temps comme ça, au final, bah, tu t'en moques un peu qu'il n'ait pas beaucoup de range, vu qu'il va être tout le temps sur tes côtes. Pour moi, c'est un petit peu ce que j'appelle le perso moustique, tu vois. Ouais. C'est le perso qui va naviguer autour de toi, un petit peu comme une lune, en astéroïde. Mais par contre, quand il te touche, quand il a ses combos, c'est la bagarre. Sans même parler du waft, hein, d'ailleurs, bien sûr, parce que les combos de Wario, quand même sans waft, sont quand même assez impressionnants et ça peut faire très très mal, très très vite. Très bon grab ici de la part de Xbo avec le B. Le B, je suis assez surpris de voir ce move sorti. Généralement, les Falcons le gardent un petit peu plus tard. Xbo n'en a que faire. C'est déjà le deuxième. C'est déjà le deuxième. En fait, je vais dire si ça fonctionne. Oui. Pourquoi s'en priver? Ma foi, pour l'instant, ça se passe relativement bien, j'allais dire, du côté des deux joueurs. Même si là, pour l'instant, on prend la première stock côté Etich. On a quand même 122%. Donc on peut... Qui le opère, assez surpris quand même que ça tue. On voit, je pense que c'est même la première fois que je vois ce move. Le opère, en tout cas, on avait quand même pas mal de pourcentage. Le par contre, comme ça, en entière, magnifiquement bien joué de la part de Etich. On s'y attendait un petit peu. Une interception du feu de Dieu. Et là on a tenté un petit peu de créer de la tambouille au niveau de ce bord du terrain, mais on n'arrive pas et c'est Etich qui a complètement le contrôle de ce terrain. Et on vient enlever tellement on va le chercher si loin. La phase de top. Franchement très très bien joué de sa part, parce que là pour le coup on a éliminé les options du pauvre Captain Falcon une à une. Il n'avait plus le choix que de remonter par-ci par-là et Etich qui a complètement catch ce moment. Très très bien joué de sa part. Il ne lui a laissé aucun répit. C'est vraiment... Il a suffoqué. C'est dash attack par contre. Le coup d'épaule signé Fleury Michon. On respire un petit peu là. On respire un petit peu côté Xbo, on va peut-être pouvoir un petit peu se reconcentrer. Après c'est un Falcon comme on l'a déjà décrit, un personnage extrêmement explosif qui peut prendre une stock en seulement quelques touches. Donc pourquoi pas encore espérer revenir côté Xbo. Alors on va prendre le miam miam malheureusement ici, la moto qui va être placée. Et pour le coup en fait, comme on expliquait un petit peu dans les games d'avant où on avait cet avantage de stock, j'ai l'impression que Etich n'en a que faire. Vraiment c'est on rentre dans le tas, on tourne un petit peu pour savoir quand est-ce que je peux venir. Mais par contre on vient. Quand même on vient, on va pas juste attendre au bord du terrain pour que Xbo approche un petit peu. On rentre dedans complètement. C'est réfléchi, c'est beau, c'est pas mal. Oui. Ça kick, ça kick. Et surtout ça a l'air de plutôt bien se passer pour l'instant pour Etich, pardon, tout lui donne raison. Ouais. Et la dash attack. La dash attack, le donne venir conclure ce premier match ici. Très bien joué. On est venu extendre un petit peu cette hitbox, ça a duré tellement longtemps ce coup de pied. Le coup de pied de Captain Falcon et du coup on est venu le punir avec un coup d'épaule bien placé au niveau des tibias. Oui. Et ce qui va permettre à Etich de prendre la première game. Ouais, et là la surprise, hein, je sais pas si Xbo s'était préparé peut-être à affronter Palutena et là il se retrouve face à un Wario. Alors peut-être qu'on est un petit peu déboussolé. Forcément, après on le rappelle, du coup c'est début au 5. Donc on va avoir le temps de s'adapter, le temps de se remettre un petit peu dans le bain de cet autre personnage côté Xbo. On va voir ce qu'il va nous proposer du coup pour la game 2. Évidemment, on semble rester sur ce Wario côté Etich. Forcément ça s'est plutôt bien passé pour lui. Ça s'est bien passé, il n'y a pas de raison de sortir. Je pense qu'on ne se sent pas forcément trop en difficulté pour l'instant. Pour l'instant je pense pas. Donc c'est le Wario qui sera de sortie, ok, même perso, même map. Là juste l'adaptation qui va changer. Oui, je pense que Xbox a dû se dire dans sa tête, c'est pas la faute de la map, en tout cas je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et c'est sûr quand tu joues un personnage bien canon un petit peu comme ça comme Falcon, c'est soit tu vas réussir à toucher et à trouver tes combos, soit malheureusement tu ne touches pas et tu n'existes pas. Un petit peu ce qui s'est passé pour le pauvre Pipo en cette game. Après pour l'instant ça a l'air plutôt bien connecté ici. En tout cas le début est très très bon, on s'est envoyé off stage par ce grab un petit peu inespéré, disons-le. Et là ouais, on fait la strap avec la moto, c'est terrible. si fort, c'est si dur. Et là on est obligé de mix up.
Mais on a forcé les options de la part des Tiches. Il avait tout prévu. On a joué avec son adversaire. Il avait tout prévu. Soit tu N'attendait prends la... que ça. Ah, c'est soit tu prends la moto, soit tu meurs. En fait, Exactement. t'as pas de choix. Il était offstage, il était mort. Et sur quoi? Sur un grab qu'il est venu choper sur un downer. Ouais, tout à fait. Genre, il est en venu whiff grab punish le de downer. l'action de Xbo. Je crois qu'il a raté un dare à la base. Oui, c'est ça. Terrible. Mais le Terrible. DAIR était encore actif, il me semble. Hein. Si je veux pas dire de bêtises. Hein. Ah, elle en prend. Et là, on voit Xbo un petit peu. Tu peux noyer là. Un petit peu noyé, mais il faut se ressaisir parce que Wario, ou même en général en match, quand tu commences un petit peu à downfall, c'est là où juste tu fonces dans le tas et tu te fais avoir bêtement. On entend un petit peu les bêtises, les bêtises pour Etiche. Tiche qui a envie de prouver aussi, hein, forcément. On l'a vu Moi, notamment. très très beau jeu pour l'instant. On attend, on patiente, on delay un maximum. Bon mix-up de timing, on revient, on n'hésite pas à rester en corner. On a voulu regagner le centre de terre, on s'est fait avoir par ce backer. On a tenté quelque chose, non, on était un peu en retard. Mais ce backer qui aura raison de la première stock de Etiche dans cette game 2. Une game 2, une stock entière de retard. Oui, tout à fait. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Après, j'admire vraiment la patience d'Etiche pour le coup parce qu'on a l'impression qu'au final, la game était super serrée, super even en termes de pourcentage de stock. Alors que non, il y a quand même un lead très conséquent de la part d'Etiche. Mais il reste super patient, vraiment très très solide sur ses appuis, sur ce qu'il connaît. Ça se passe plutôt bien pour lui, la bonne dash attack qui va lui permettre de commencer à mettre ce Captain Falcon dans des pourcentages qui vont être très dangereux. Là, si on se rechoppe un backer offstage, ça peut être terminé déjà. Pour notre cher Xbo, le prout qui a failli passer et on l'aura cancel avec le B, je n'avais jamais vu ça. En fait, le B est en commande grab, donc évidemment, la grosse tête, le up smash a raison par contre de cette dernière stock, assez choqué. On l'a vu aussi sur la player cam d'Etiche en mode Ouais. Je pense ça y a pas plu. Ça y Comment a pas ça plu de se faire cancel son waft comme ça, il a pas Comment- trop digéré l'information. Comment ça? Mais après, quand même assez surpris, je pense qu'il est venu le choper parce qu'on sait que le up B de Falcon est quand même très généreux au niveau de la shop. Donc on est venu choper pile avant, je pense, les frames de dégâts. tout simplement. Ouais. Ah, je pense que là pour le coup c'était assez culotté de la part du Xbo, mais ça s'est bien passé. Je pense qu'à 2-3 frames de retard on était archi mort. Soit ça, ou soit je me demande si en fait la range de shop est pas plus importante que la range de dégâts, mais ça m'étonnerait quand même assez. Mais la question se pose. C'est un aspirateur après le up de Falcon C'est aussi. vrai. On a tendance à l'oublier, mais c'est toujours Falcon très très en général. surprenant. Le up B, le up smash, Oui. en général. C'est un vortex, le trou noir, l'antimatière. On a pris Steve. Oui, on est passé sur le Steve du côté des Tiches. Il vient nous montrer son bon vieux Sbee. Sachant que je ne connais pas trop les personnages des Tiches, donc je sais pas si c'est vraiment un perso qui l'a taffé ou si. Moi non plus, pas suffisamment. Alors je connaissais sa Palutena, je n'avais jamais vu son Wario ou son Steve. Il est en train de construire sa maison et là, Oh on non, se prend quand même oh non, cette Xbo. NT, c'est si dommage, c'est si dommage. Ça par contre les Steve on en a quand même pas mal dans le dessus. Et je me dis mais Le quoi- Yé notamment. Le Yé notamment bien sûr, même s'il le joue pas plus trop en ce moment. On sait que c'était un très très grand joueur de Steve à un moment donné. Bah même au Sunrise, il avait prouvé, il avait fait de très belles games, notamment en battant l'eau, si j'ai pas de bêtises. En tout cas, je sais que le match de contre l'eau. Il a battu Echo il me semble au Sunrise. Je sais plus si c'était au Sunrise ou peut-être un autre tournoi. En tout cas, une très belle performance Non, de mais la part de Le Yé. le Yé qui est on fire. Oh là. Tu vois en fait, je pense que là, Etiche il avait vraiment volonté de nuire dans sa tête. Il s'est dit mais en fait toi tu as un aspirateur, je vais te montrer que moi j'ai un aspirateur encore plus puissant gros. Il lui a sorti son up smash à lui et c'est pas pareil, hein, on va pas se mentir. Non, mais attends, mais le culot. Oui. Ah, non, bah parce que cette ride, ça s'appelle le culot. Genre, il s'est dit ok, tu vas foncer sur moi comme un buffle. Up smash. Et est-ce qu'il avait tort? Non. C'est ça qui Il n'avait pas terrible, en tort, fait, dans donc, l'histoire. Très bon dunk de la part du Xbo qui va lui permettre de rééquilibrer les stocks ici, même si on a toujours un petit retard en termes de pourcentage. Et pour le coup, en fait, ce Steve qui fonctionne un peu moins bien que ce Wario. Pour l'instant, on est beaucoup plus à l'aise. Je pense que la non-mobilité. Une mobilité Ouais. un peu plus restreinte comparée à Wario de la part de Steve. Il y a une certaine rigidité, surtout aérienne un peu du côté de Steve évidemment. Ça fait ses affaires. Trouver Très très belle une enclume. trajectoire. Et je pense sincèrement que c'était un misclick, je pense qu'il voulait bloc, il tout poser l'enclume sur le bloc. Tu vois ce que je pense qu'il Peut-être. y a eu un petit misclick, mais c'est pas grave. Ça suffit à prendre la stock côté Etiche. Peut-être, en tout cas, on prend 68% déjà demi. Et là, c'est peut-être. Et là on est en diamant. Ah non, c'est peut-être la dernière stock pour notre très cher Xbo. De winner side, hein, bien entendu. Évidemment. Non, me dis pas qu'il a fait le L de loser. Il avait mais- tout prévu depuis le début. C'était Etiche le malveillant. Etiche le malicieux, évidemment, sur cette bille, qui est un petit peu une option qui est l'option très forte de Steve. Ce F smash à travers les blocs, gros, ça c'est vraiment des trucs. C'est trouvé, mais après, j'avais Ouais, de te c'est dire trop. si tu te le prends. Non. Ok, Bien on vu. est venu se poser tranquillement, très belle lecture de la part de Xbo. Est-ce qu'on va réussir à venir choper ce Steve? Et oui, Enfin,
Enfin. On rééquilibre pardon, un petit peu les stocks. Là, côté Xbox, on a quand même 100% de retard. Attention là, le moindre F-Smash, même avec la pioche en bois, je pense que ça suffit. Et là, ça va être le donner. Et là, ça va être Évidemment. le donner. 3-0 sec, autoritaire. Sale sec sans épices, comme j'ai envie de dire. Ouais, Riz nature, riz Ah, blanc. ça, ouais. Sans pain, sans beurre. C'était assez compliqué, sachant que en fait, on peut le remarquer notamment au très bon désavantage des tiges, on a réussi à placer aucun combo. Autoritaire. Hein. Ouais, Vraiment, il était en place et que ce soit même avec son style, au final, il a pas. On parlait de la rigidité un petit peu aérienne, du manque de mobilité et tout. Au final, il a pas pris plus de combos avec son Steve qu'avec son Wario. Du moins, pas de combo fatal, létal, tu vois. C'est un peu dommage côté du Xbox. Je pense qu'on s'est fait surpris. Peut-être qu'on s'attendait tout simplement à tomber contre une Palutena et au final, il y a eu un petit peu différents match-up. En fait, déjà, le fait de s'adapter à plusieurs styles, on a vu un Wario quand même assez agressif. Après, on a vu un Steve beaucoup plus défensif, utilisait pas mal CD joint et CD box. Qu'on connaît assez Steve, mais surtout, je pense, un désavantage hors pair de la part de Etish. Car pour avoir vu quand même Usbo jouer un petit peu, on a des combos très flashy. On n'hésite pas à les trouver.